Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Benjabir Chipenda et pour ceux qui me connaissent, vous êtes tout simplement les meilleurs. Je vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne AEM, Association des étudiants de Mdjakanian. Dans cette chaîne, vous allez trouver toutes les matières possibles, à savoir les mathématiques, la physique, la philosophie, peu importe les matières, vous allez trouver dans cette chaîne YouTube. Alors la première des choses à faire, c'est abonne-toi dans cette chaîne et active la petite cloche de notification afin d'être informé de nos prochaines vidéos qui possèdent des contenus comme celle-ci. Sur ce, c'est parti. Mwanahusu mongawe na ujuzi tibakishe ule wa serikali lauza ho utunge hazi urumie ya hao akiri. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des maths. Plus précisément, on va parler du développement limité. Plus précisément, la formule de Taylor-Young. Il faut savoir qu'il y a plusieurs formules de Taylor. Il y a Taylor-Young, Taylor-Lagrange, Taylor avec reste intégral. Ça sera dans une autre vidéo qu'on va parler de tout ça. Mais aujourd'hui, on va parler de Taylor-Young, plus précisément le développement limité. Il faut savoir que quand on a les développements limités, il y a une formule si simple, une formule jolie à apprendre et à comprendre. La formule, c'est celle-là. F de x, il est égal à f de x0 plus x moins x0, f' de x0 plus x moins x0 au carré sur 2 factoriels f second de x0 plus x moins x0 au cube sur 3 factoriels f3 de x0 plus la suite plus x moins x0 exposant n sur n factoriel fn de x0 plus le reste plus petit o de x moins x0, le tout exposant n. Ça, c'est la formule de Taylor-Young. Quand le prof va te demander de calculer le développement limité d'une fonction, la fonction elle sera donnée, il y aura la fonction f de x, et le prof va te dire de calculer le développement limité de f de x en x0. x0, ça sera le point fixe que le prof il va te donner. Dans un exercice, dans un contrôle, dans un devoir, dans un CC, peu importe, le prof va te dire de calculer le développement limité de f de x, il sera donné, de en x0. x0, c'est le point fixe que le prof va te donner. Il faut savoir qu'on va essayer de détailler, d'expliquer un tout petit peu les termes de cette formule. Il faut savoir que la fonction f de x sera donnée, le point x0 aussi, ça sera donné par le prof. Et ça, là, la f de x0, là, tu vas calculer f de x en x0. x0, ça sera donné, tu auras juste à remplacer x0 dans la fonction f de x. Et ici, c'est le dérivé, c'est la première dérivée. f' de x0, tu vas dériver ta fonction et tu vas remplacer x0 par sa valeur. Ici, c'est la deuxième dérivée, troisième dérivée. Et là, c'est la nème dérivée, c'est fn de x0. Tu vas remplacer x0 dans la nème dérivée. Maintenant, le prof va te dire de calculer le développement limité de f de x à l'ordre 4. Quand le prof il te dit à l'ordre 4, là, dans ta tête, tu dois dériver 4 fois. Si le prof te dit à l'ordre 3, là, tu dois dériver 3 fois et tu t'arrêtes à la troisième dérivée. Tu ne vas pas calculer la cinquième dérivée, non. À l'ordre 3, tu t'arrêtes à la troisième dérivée. Il faut savoir que pour calculer le développement limité, il faut savoir que une fonction admet un DL s'il est n fois dérivable. Si une fonction est n fois dérivable, alors on peut trouver une fonction polynomiale qui est à peu près égale à cette fonction-là f de x en x0. Autrement dit, une fonction, s'il est n fois dérivable en x0, si une fonction est n fois dérivable en x0, alors on peut trouver un DL de f de x en ce point-là, d'ordre n, une fonction polynomiale de degré exposant n. On va essayer de prendre une fonction si simple, une fonction un peu jolie, une fonction qui sera un peu trop bon, qui ne sera pas si compliquée que ça, afin qu'on puisse bien comprendre cette formule-là. Parce que oui, c'est bien d'apprendre la formule, mais si tu ne sais pas l'appliquer, là, ça ne va pas. Du coup, on va prendre une fonction un peu jolie pour essayer d'appliquer cette formule-là, une fonction un peu gentille, qui ne sera pas si compliquée. On va prendre la fonction, allez, vas-y. La fonction, on va dire f de x, exponent, bon vas-y. F de x égale à ln de 1 plus x. Ouais, une fonction si simple. Fonction simple, jolie, hein. Fonction ln, logarithme, c'est joli. Bon, le prof va te dire de calculer le développement limité de la fonction f de x égale à ln. Ça, c'est ln, au cas où, vous savez. Il paraît que les mathématiciens, quand il s'agit d'écrire, c'est pas du tout leur truc. Du coup, le prof va te dire de calculer le développement limité de ta fonction
f de x égale à ln de 1 plus x en x0 dl, développement limité de f de x égale à ln de 1 plus x en x0 égale à 0. Voilà. Le prof, maintenant, dans un contrôle continu ou dans l'examen, dans les partiels, le prof va me dire que maintenant, Aboudou ou Benjabir, calculer le développement limité de la fonction f de x égale à ln de 1 plus x en x0. Bah là, maintenant, on va essayer d'appliquer cette formule magique de M. Taylor. Vous savez, Taylor Young, il a tout fait, il t'a donné. Là, tu n'as pas à créer une formule magique. Là, la formule est là. Tu as juste à l'appliquer. Du coup, comme la formule est, il va te dire, exemple, à l'ordre 3. Du coup, dans ta tête, quand le prof te dit à l'ordre 3, du coup, dans ta tête, tu dois t'arrêter à la troisième dérivée. C'est si simple que ça. Du coup, exemple, on nous a dit de calculer le développement limité de f de x en x0 à l'ordre 3. Du coup, tu vas t'arrêter à la troisième dérivée. Et en plus de ça, on va essayer d'appliquer la formule magique qui est juste là. Déjà, la formule a dit qu'il faut calculer f de x0, de L de f de x égale. Il a dit qu'il faut calculer f de x0. Premier terme, f de x0 égale à ln de 1 plus 0 qui est égal à ln de 1 qui est égal à 0. Ah, vous êtes fort, hein? ln de 1 égale à 0. Là, franchement, c'est la réalité absolue. Du coup, maintenant, on va calculer le deuxième dérivé. F second de x, f prime de x plutôt, on a f de x égale à ln de 1 plus x, f de x égale à ln de u égale à u prime sur u, qui est égal à 1 sur 1 plus x. Il faut savoir que ça sera dans une autre vidéo qu'on va parler des dérivés, on va parler des formes des dérivés, comment on dérive les fonctions. Là, on a la fonction ln de u. Petit rappel vite fait, je pense que ça on le voit si je ne me trompe pas en première ou terminale si je ne me trompe pas. Du coup, maintenant le prof, c'est la dérivée de ln de u égale à u prime sur u. Quand tu dérives la fonction ln de u égale à u prime sur u, et quand tu dérives une fonction u sur v, il est égal à 1. Ça on verra bien après. Du coup, là c'est première dérivée f prime de x égale à ça. Et on nous a dit en x0 égale à 0. Du coup, f, ce qui implique que f prime de x0 qui est égal à 0, il est égal à 1. On est bien d'accord. Maintenant, le pro exemple nous a dit à la troisième, à l'ordre 3. Du coup, on va calculer dérivée seconde. Dérivée seconde, f second de x, il est égal, on a f prime de x égale à ça, f second, on va prendre la première dérivée, on va la dériver encore seconde fois, comme le dit, dérivée seconde. Du coup, on va prendre cette fonction-là, on va dériver une deuxième fois. On a la fonction u sur v. Quand on a u sur v, quand on a une fonction u sur v, il faut faire une fraction. Pour calculer la dérivée de ça, c'est si simple que ça. Tu vas faire u prime v plus, il y a un moins qui est là, moins v prime u sur v carré. Ça doit être ça. Ça fait un peu longtemps, il y a les vacances, du coup, c'est possible qu'on a un peu forget les formules. Mais bon, je pense que ça doit être ça. Du coup, on va prendre notre fonction, notre dérivée, notre première dérivée qui est là, on va le dériver une deuxième fois. Du coup, la dérivée de 1, c'est 0, fois le dominateur, ça fait 0. Du coup, on a 0 moins. La dérivée qui est en bas, c'est 1, fois ce qui est en haut, fois 1, sur ce qui est en bas, c'est 1 plus x, le tout au carré. Là, c'est la formule, hein? La petite formule un peu magique. On a vu la formule de ln de u égale à u prime sur u. La formule uv, la dérivée, c'est égal à u prime v moins v prime u sur v au carré. Ça, c'est à prendre, mais ça sera dans une autre vidéo. Voilà, alors, qui est égal à la fin, moins 1 sur 1 plus x, le tout au carré. Du coup, f second en x0 qui est égal à 0, le prof vous l'avait donné ici. Du coup, ça sera ce qui implique que f second de 0, ça va être égal à moins 1. Bah maintenant, on va calculer, parce qu'ici, il a dit à l'ordre 3, je t'ai dit que quand le prof te dit de calculer le développement limité à l'ordre 3 ou à l'ordre 4, dans ta tête, à l'ordre 3, tu dérives 3 fois. À l'ordre 4, tu dérives 4 fois. Du coup, ici, à l'ordre 3, dans ta tête, tu dois dériver 3 fois. Là, on va calculer la troisième dérivée. La troisième dérivée, f3 de x
qui est égal à dérivé fois x qui est égal à 0, moins dérivé qui est en bas, moins. Ça, si on a la fonction u exposant n égale à u égale à n, u prime, u exposant n moins 1. Du coup, on a dérivé ce qui est en haut, c'est égal à 0, moins ce qui est en 1. Dérivé ce qui est en bas, c'est du coup, ça fait moins 2 facteur de 1 plus x, le tout sur 1 plus x exposant 4. Les deux là, avec ça, ils vont partir, ils vont aller à l'enfer. Du coup, il va rester moins 2 sur 1 plus x à la puissance 3. Et quand ça sera là, je ne sais pas si vous voyez bien avec ce stylo-là, mais on va changer après. Alors là, on a dit en x0, ce qui implique que f de x0, f3 de x0 qui est égal à moins 2. Je sais pas si c'est un peu... Bon, là c'est encore mieux. Alors, we do it with that. So, du coup, là on a les trois dérivés. F', F second, la troisième dérivée. On a ça, on a ça, on a ça, on a ça. Alors maintenant mon pote, on va revenir dans notre formule magique. On va juste appliquer. Là, pour appliquer le machin dans la formule, on va faire que f de x, alors f de x, il est égal. F de x0, on a calculé f de x0 qui est là, f de x0, f de 0 qui est là, qui est égal à ça, égal à 0, plus x moins x0, x moins x0, x0 égale à 0. On va remplacer toutes les valeurs qu'on a dans cette formule-là. x0 égale à 0, du coup on aura x fois f' de x0, f' de x0 égale à f' de x0 et qui est égal à 1 fois 1. J'espère que vous différenciez les fois et les x. Plus qui est là, la formule, on va écrire la formule, hein. Plus x moins x0, on a bien dit que x0 c'est égal à 0, du coup on a x carré fois sur 2 factoriel, on ne va pas oublier ça, fois 2 factoriel c'est égal à 2 fois 1 qui est égal à 2, on peut effacer le factoriel qui est là. Du coup, on aura f second de x0, f second de x0 égale à, il est là. Du coup, on va remplacer f second de x0, facteur de moins 1, et le 3, la troisième dérivée, plus x moins x0, x0 égale à 0, du coup x, 3, le tout sur 3 factoriel, c'est égal à 2 fois 3, fois f second, f3 de x0, f3 de x0 égale à moins 2, facteur, il y a un petit moins qui est perdu là, parce que, en fait, il y avait un moins qui était là, on a un peu mal dérivé les gars, on va revenir vite fait, ici là, on a la fonction f second, f' de i, f second de x égale à ça, du coup c'est égal à la f3, le f3 qui est là, c'est la dérivée qui est en haut, fois ce qui est en bas qui est égal à 0, moins le moins qui est là. Là, les moins ils vont partir, ils vont aller à l'enfer. Bon, paradis, pas forcément à l'enfer. Là, on s'est trompé, il y a un plus qui est là, parce que là, on est dans la deuxième dérivée. La dérivée qui est en haut, fois ce qui est en bas, moins le moins de la formule que je vous ai bien dit que égale à u sur v égale à u' u moins v' u sur v carré. Et le moins qui est là, je l'avais forget, je l'avais un peu oublié. Du coup, c'est le pourquoi il est venu un plus ici. Il est venu au moins ici. Et pourtant, ça doit être un plus. So sorry. Du coup, plus le plus 2, plus. Du coup, il y a quelque chose qu'on doit jamais forget. Quand le prof te dit à la troisième, à l'ordre 3, du coup, on s'arrête dans la troisième dérivée. Quand on s'arrête à la troisième dérivée, we must, comme on le dit en anglais, on ne doit jamais oublier le reste. C'est haram. Bon, c'est un peu en arabe. Hein. Bon, c'est là, ça se fait pas. Ça se fait pas. Tu peux pas oublier le reste. Il faut jamais oublier le reste qui doit être là. Plus petit o. Oula. Bon, allez. Plus petit o de x moins x0. x0 égale à 0. De x à la puissance L. À la puissance 3 plutôt. C'est pas n, hein, parce que là, c'est à la puissance 3. Je sais pas si... Du coup, on va essayer de l'écrire un peu de façon un peu jolie, parce que là, il y a plus de machin, c'est pas non plus joli. Hein. C'est pas wonderful comme on le dit. Hein. Du coup, on aura f de x
il est égal à x, moins le moins qui est là, moins 1 fois plus, moins fois moins, plus. Non, c'est là, c'est pas comme ça, moins fois moins, plus. Du coup, moins fois plus, ça fait moins x carré sur 2, plus le 2 qui est là. Avec le 2 qui est là, ils vont partir en faible. Du coup, il va rester le 3. Du coup, plus x3 sur 3 plus petit o de x à la puissance 3. Et voilà. Ça c'est le DL. C'est le DL de cette fonction-là, de la fonction f de x égale à ln de 1 plus x à l'ordre 3 en x0. Il faut comprendre que cette égalité-là, c'est pas quel que soit x, hein. C'est pas quel que soit x, c'est pas dans tous les points, c'est plus précisément x0 égale à 0. Autrement dit, notre fonction, notre magnifique fonction qui est là, en x0, ils sont un peu égales. Je sais pas si vous me comprenez. Dans cette fonction-là, au point x0 égale à 0, cette fonction-là, il est égal à ça. Mais c'est au point, on va justement, je sais pas si vous allez voir dans cette partie-là du tableau. Bon, je vais effacer ici, je peux effacer ici. Pour faire une étude, pour visualiser vite fait graphiquement, on va visualiser graphiquement ce qui se passe dans cette fonction-là. Là. Parce qu'on a dit f de x, c'est le développement limité à l'ordre 3 de notre fonction qui est là. On a juste, à l'ordre 3, on a dérivé 3 fois. Première dérivée, deuxième dérivée et troisième dérivée. Et il ne faut jamais oublier le reste parce qu'il y a des profs que si tu calcules et que tu oublies le reste là, ça ne se fait pas. Va pas. Du coup, on va faire une étude vite fait. On va visualiser tout ça là dans un graphique parce qu'on a dit c'est une fonction de n fois dérivable. Alors on peut approcher une fonction polynomiale, et ça c'est une fonction polynomiale de degré n, mais ici n est égal à 3, qui sera à peu près égal à cette fonction là. Du coup on va faire une petite on va visualiser vite fait cette fonction là, la fonction f de x égale à 1 plus x. On sait que exemple, bon allez, j'espère que cette partie là vous allez pouvoir le voir, hein, parce que je vais écrire dans cette partie là. Du coup, ici, on a la fonction f de x égale à n, et là, on a la fonction f de x égale à ln de 1 plus x. On va faire une étude vite plus x. On sait déjà qu'à l'œil nu, si je ne me trompe pas, ouais, c'est ça, cette fonction, il est défini entre moins 1 jusqu'à plus l'infini. Parce que si x est inférieur à moins 1, là, c'est pas bien. Là, le machin n'est pas good, n'est pas du tout bon. Du coup, notre fonction est définie entre moins 1 à plus l'infini. Du coup, allez, hein. Allez, déjà, on va faire à l'ancienne. Hein. On va faire l'ancienne. Hein. Du coup, à l'ancienne, on fait comme ça. Vous allez dire si vous vous rappelez un peu. Hein. Alors, on a x, f' de x, f de x. Ici, on a dit que la fonction est définie entre moins 1 plus l'infini. Et on a déjà calculé la première dérivée qui est là. F' de x égale à ça. Cette machin-là, il est positif. Cette fonction-là, cette fonction-là, f' de x égale à ça, égale à 1 plus x, 1 sur 1 plus x, il est supérieur à 0, quel que soit x à partir dans ce domaine-là. Là. Du coup, on a comme ça. Il est positif. Du coup, on se dit que la fonction est croissante. Notre fonction est croissante. Là, on s'est bien mis d'accord que notre fonction est croissante. Bon, j'ai effacé. Hein. Bon, j'espère que vous avez eu le temps de voir. Hein. Notre fonction est croissante. Du coup, on va visualiser tout ça là dans un petit graphique pour bien comprendre ce qui se passe réellement dans le développement limité. On a dit le développement limité, c'est le fait qu'on peut approcher une fonction polynomiale en x0, dont cette fonction-là, il sera égal de cette fonction polynomiale. Du coup, moins 1, 0. Ici, il a une asymptote, ouais. Et notre fonction, il passe en si x, on a dit que si x égale à 0, si x est égal à moins 1 plutôt, non, si x égale à 0, y égale à 0. Hein. Du coup, notre fonction, il est croissant en plus, il doit être un peu comme ça. Hein. Oh non, c'est pas du tout joli, hein. Mais bon, notre fonction doit être un peu comme ça. Fonction ln 1 plus 1 doit être un peu comme ça. Il passe à fonction y égale à ln de 1 plus x. J'espère que vous voyez dans cette côté du tableau. Hein. Bon, bref. Du coup, on a dit que on a là, on a notre DEL, notre développement limité. On a dit que le développement limité, c'est le fait qu'on peut approcher la fonction f de x en x0. Cette fonction-là en x0 égale à 0, il est à peu près égal.
il faut comprendre que si tu regardes un peu la formule magique que je l'avais écrite, la formule de M. Taylor, il avait dit que f de x égale à f de x0 plus x moins x0, f de x0. Il faut savoir que déjà ça là, si tu vois ça, c'est déjà la tangente. C'est la tangente de la fonction. Si tu te rappelles un peu de la formule de la tangente, c'est un peu ça, mais ça sera dans une autre vidéo qu'on va vraiment parler de la tangente. Si tu regardes ça, ces termes-là, c'est déjà, tu te dis que, mais, ah ouais, c'est la tangente. Du coup, la tangente, tu auras que f de x égale à la tangente. Autrement dit, y égale à x. Y, c'est la fonction f de x. Notre machin, notre joli f de x, il est égal à x. Si on s'arrête là, si on s'arrête là, on s'arrête là. Si on s'arrête là, dans la première dérivée, parce que la première dérivée est égale à ça, égale à 1. Et si on remplace ça dans la formule magique, on a ces termes-là, on s'arrête là. C'est cette partie-là, we don't take it, on ne le prend pas. On s'arrête là. Et si on s'arrête là, on remarque que c'est la tangente. Ah ouais, c'est la tangente. C'est la tangente en x0 égale à 0. Et si on trace la tangente de x0, je suis en train de jeter tous les bouchons. Bref. Du coup, si on s'arrête là, on va remarquer que la tangente, c'est la fonction y égale à x. F de x égale à x. C'est la première bisectrice, la fonction jolie qui est comme ça. Et tu vas remarquer, comme on le dit, hein, il a dit que la tangente, je prenais le couvercle là. Du coup, on va voir qu'en x0 égale à 0, cette fonction-là, ils vont se couper, ils vont se rassembler, ils vont se croiser. Du coup, en ce point-là, on a cette égalité. Si on se dit à l'ordre 1, on aura f de x égale à x. Si, exemple, à l'ordre 1, le prof te dit calculer le développement limité de ça à l'ordre 1, c'est la tangente. C'est la fonction f de x égale à x, c'est la tangente. Plus petit taux, tu n'oublies pas, petit taux de x. C'est le développement limité à l'ordre 1. Ça, c'est à l'ordre 3. Ça, c'est à l'ordre 1. À l'ordre 1, on voit bien que c'est la tangente. Du coup, la tangente, avant ce point-là, on a l'égalité. C'est le pourquoi qu'il a dit, le développement limité, la fonction de Taylor, c'est le fait que si tu as une fonction qui est n fois dérivable, le fait que ce point-là, le point x0 égale à 0, notre fonction ln de 1 plus x, il est n fois dérivable. Il est dérivable première fois, deuxième fois, troisième fois, n fois dérivable. Alors on peut trouver une énième polynôme de degré n dont on aura cette égalité-là. C'est un peu le pourquoi. Et si on s'arrête un peu à la deuxième dérivée, du coup on va s'arrêter là. Si on s'arrête là, c'est un peu une hyperbole, une fonction qui sera un peu comme ça. Une fonction qui sera un peu comme ça. Du coup voilà, c'est un peu le sujet qu'on allait parler aujourd'hui, c'est concernant les développements limités. Et ce qu'il faut savoir que dans les développements limités, il y a la formule magique que tu dois la comprendre et savoir si cette formule-là, f de x égale à tout cela, il ne faut jamais oublier le reste parce qu'il y a des profs qui disent que non, tu as faux parce que tu as oublié le reste. Comme ici, si j'avais oublié le reste qui est là, si j'avais écrit tout simplement ça, le prof avait dit que non, it's not good. Du coup, il ne faut jamais oublier le reste. Et il faut savoir qu'une fonction admet un DL s'il est en x0, s'il est dérivable en ce point-là. S'il est n fois dérivable en ce point-là, alors on peut trouver un polynôme de degré n dont on aura cette égalité-là. Du coup, voilà. C'était un peu ça qu'on allait voir aujourd'hui. Sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Et si c'est le cas, n'hésitez pas de laisser un gros pouce bleu. Et n'oubliez pas d'activer et de vous abonner, d'activer la petite cloche de notification afin d'être informé de nos prochaines vidéos qui possèdent du contenu comme celle-ci. Sur ce, prenez bien soin de vous et que la paix soit avec vous. C'était avec Benjamin Chipenda. Ciao, ciao.